Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de la saison de votre magazine Grand Angle. Ce soir, je vous propose 3 enquêtes, 3 sujets d'actualité avec des images saisissantes et parfois même choquantes. Je vous laisse tout de suite avec le sommaire. C'est une véritable marée humaine. Des centaines de marchands ambulants occupent illégalement l'espace public dans les grandes villes du royaume. Une situation qui exaspère les commerçants et les automobilistes, premières victimes de ces souks sauvages. Les autorités, elles, temporisent. Pourtant, des solutions existent, mais leur mise en œuvre s'avère difficile. Pour les riverains de l'Oued Mlouya, c'est un véritable désastre écologique. Des milliers de poissons ont été retrouvés morts à la surface du fleuve à la mi-juillet dernier. Certains parlent de produits toxiques déversés dans l'Oued. Une enquête officielle a bien été menée. Pourtant, l'origine de cette pollution n'est toujours pas déterminée. Des militants de l'environnement ont été les premiers à monter au créneau pour dénoncer ce cas de délinquance écologique. Au Maroc, la médecine conventionnelle ne détient pas le monopole. D'autres manières de se soigner existent. La hijama, l'acupuncture ou même le venin d'abeille sont particulièrement prisés par nos compatriotes. Médecine traditionnelle ou charlatanisme, les avis sont partagés. Ils sont partout dans toutes les grandes villes du royaume. Depuis quelques mois, ils squattent, occupent illégalement les trottoirs, avenues, grandes artères des villes. Certains les appellent les marchands ambulants ou plus communément les ferracha ou moulkorosa. Commerçants, riverains, automobilistes en souffrent énormément. Ils en appellent aux autorités. Les autorités, elles, sont tiraillées entre fermeté et un semblant de laisser-faire. Le problème est épineux car pour certains ferrachas, c'est une question de survie. Et pour d'autres, il s'agit d'auto-emploi. La rue est à nous. Un reportage de Mahassin Mogdad, Hicham Karti, Fouzia Husni, Khalid Lisham. إلا كانت شي حملة راه حنا كنحيدو ما كانش حملة حنا باركين. الظروف الاجتماعية ما كتخوش ليا نقرا فقط. حنا لسان مني كتعطى واحد الحرية ثاني بزاف كيخرج عليها في النظر ديالو. جا القايد البارح قال لك نهار اثنين ما تحطوش كرار. اش نمشيو نديرو اختي نمشيو نخولو. انت اللي قلتي لي حيد الكروسة وحيد البهيمة نحيدها وتعطيني بلاصة فين غادي نريح. Autrefois, c'était l'exode rural qui venait gonfler le nombre des marchands ambulants dans les villes. Aujourd'hui, on trouve des jeunes citadins et d'entre eux, des diplômés. On est loin des 238 000 marchands ambulants recensés en 2008. Depuis janvier 2011, leur nombre a cru de manière exponentielle. البوعزيزي هو الديول هو الصنم هو المعبود الاساسي الذي ربما يمكن ان نقول بان اي واحد تيتخبى من موراء اليوم اما غنفرش ولا غنولي ندير لكم البوعزيزيه بهذا المعنى. Ils ont transformé les artères des grandes villes de souk hebdomadaires à un souk au quotidien. Occupation anarchique de l'espace public, les autres commerçants s'indignent. Les autorités, elles, jouent l'apaisement. En tout cas, la rue est à eux. Longtemps, la chaussée piétonne Prince Moulay Abdallah à Casablanca était la vitrine commerçante de la ville. On y venait en famille flâner et faire du shopping. Depuis février dernier, cette chaussée piétonne a été prise d'assaut. Les autorités, elles aussi, prises entre la passivité et le rappel à l'ordre. Scène de la vie quotidienne, deux logiques s'affrontent. Celle du marchand ambulant à la recherche de son gagne-pain et celle des autorités qui tentent de faire respecter la loi. Commerce sans autorisation et occupation anarchique de l'espace public. Cette scène s'est passée quelques jours après Eid el-Fitr. En un clin d'œil, la plupart des ferrachettes de cette chaussée ont disparu avant de revenir. Pour les commerçants du Prince Moulay Abdallah, pareil signal est nécessaire. Les affaires sont en berne. Pour eux, il y a péril dans la boutique. عندنا فورنيسور كنخدموا معاهم في العام بالاثمنه راه الضرائب كتقام بالعام 30 مليون 40 مليون كتخرج في العام ديال الضرائب باش غدير تجبد هذه الضرائب الا كان عندك السوق بحال ما كلشي الناس ولاو كيتشائموا من هاد الفراشات الوغ كيقول لك انا ما عنديش الوقت نجي هنا سي بانال سا انا فضلت وجهي ما يبانش باش نصطدام مع شي حد انت كتقول شي واحد غير تكحاز خصك معاه مصيبه الوغ الا بنتي ما بالك الا قلتي لي انت خصك تحيد من هنا. Une cohabitation forcée et subie, deux logiques s'affrontent. Gagner un morceau de pain face à lutter contre l'anarchie et l'insécurité.
Ce bijoutier a élu domicile dans la chaussée du temps où elle s'appelait Blaise Pascal. Pour lui, il est grand temps d'agir. La chaussée a été inaugurée il y a 35 ans en grande pompe. C'était le Casa Moderne, la renaissance du centre-ville. C'était il y a 35 ans. الانيشيتيف اللي خصها داك تيخصها المسؤولين السلطه الناس اللي مكلفين بالبلاد ومكلفين بهذا وخصهم يحافظوا على هذا الورث هذا اللي خلاه هذه المعلمه اللي خلاها الحسن الثاني. Face à l'indifférence des autorités, les commerçants du Prince Moulay Abdallah bataillent pour trouver une issue à cette situation. Ils se disent dépassés par la concurrence déloyale. Une perte financière aujourd'hui, elle peut se rétablir. D'accord ? Mais une perte morale, lorsque les commerçants aujourd'hui qui ont connu le vrai commerce au centre-ville et qui ont travaillé avec une certaine crème de clientèle, aujourd'hui se trouvent avec l'autre extrême, donc déjà le moral est cassé, le moral est à zéro. Est-ce qu'il y a une solution pour ces gens-là aussi ? Est-ce qu'ils leur ont trouvé quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ? Moi, je n'ai rien contre eux, mais je ne veux pas non plus qu'ils embêtent les commerçants en leur répétant, parce qu'ils sont en train de carrément de saccager, voire de ruiner les commerçants. L'État a bien tenté d'organiser ce commerce informel. Au niveau national, 130 millions de dirhams ont été alloués au programme des marchés pilotes, mais difficile de parler de réussite. Nous sommes à Sidi Khadir, justement un de ces marchés pilotes à El Hassani. Ici, les marchands ambulants qui ont souhaité se sédentariser s'estiment floués. Dans leur bouche, les mêmes mots reviennent. Vente double, cahier des charges non respecté et magouille. Lancé en 1993, ce marché pilote est un fiasco. ضربونا هنايا ويدونا البيشان ديالنا وقال لك اسيدي هنايا ويطبقوا فينا القانون. منين جا هذا القانون؟ منين جا هذا القانون باش نعقب لا باش كانوا كنشدوا ما عرفت شنو يشدوا على البيجان. شو ما عليهم اللهم ان هذا منكر المخزن باش يحمينا كتكرفس علينا. كاينين الناس تمشي عندهم تشكي عندهم ما تيعطوك لا والو، تيحبسوك في العماله ما يخلوكش تدخل كاع. يقول لك سير للجماعه، مشي للجماعه تيقول لك سير للمقاطعه، حانوا تيقلعوا ليا باعوا ليا لداخل عيس منطير سنحيه. مشيت عند الكوميسير ما خلانيش، بنادم ما عارف والو منين غادي يدخل ويخرج باش غادي يبقى يطلع ويهبط. شاريه الحانوت ديالي ب 6 مليون، مسافحه ب 17 عام ديال الخدمه باش نبرك حدا ولادي، وفي الاخر يتحيد الباش. علاش؟ اش من القانون؟ يتحيد كلشي ويتحيد السوق كامل من هنا ويدار العباد الله القانون ديالهم. Pourtant, la loi est bien claire. L'exploitation d'une échoppe de 4 mètres carrés coûte 2500 dirhams par mois. Les commerçants sont autorisés à entreprendre des travaux d'installation à leurs frais. Seulement voilà, une fois ces travaux effectués, la commune a fait le ménage. Pour se faire entendre, il faut être vu. Les commerçants ont pris la direction de la commune située à quelques mètres du souk. Là, ils n'ont pas pu trouver un interlocuteur viable. Nous non plus d'ailleurs. كندخلوا قلنا لهم قال لك بغينا نجيبوا الترخيص من عند رئيس الجماعه، قال لك سير جيب الترخيص. مشينا قال لك رئيس الجماعه ما كاينش الترخيص، ما عاطيش لشي واحد تما الترخيص باش نعطيكم انا الترخيص. Un échec sur toute la ligne. Les commerçants informels désertent les souks qui leur étaient destinés. Moralité, ils prennent d'assaut la voie publique. Le haut lieu de l'informel devient le boulevard Mohamed VI. Ce qui était le poumon de l'économie casablancaise devient un haut lieu de l'anarchie. Les autorités veillent à la sécurité, mais peuvent difficilement faire respecter la loi. Comble de l'ironie, même les marchands ambulants de la première heure se plaignent des nouveaux arrivants. ما كانش هاد العدد كثير ديال هاد الناس بحال كتبيعوا الشريه كاع بزاف اغلبيه ملي كنت انا في الزنقه لداخل كنت كنبيعوا شري خصنا هاد الشارع محمد السيد ما كانش فيه البيع والشراء اصلا بتاتا حيت كانوا قليل كانوا الكيران كانوا هنا بيروات وداك الشيء لكن انا كنت كنبيعوا شري تما كنت كنبيع الطباصه كنت كنبيع اللسان كنت كنبيع كلشي هذا هو السبب والحمد لله ملي تلقات هنا في الشارع محمد السادس خرجنا كنبيعوا كاملين كلهم هانوا رزقوا انا ديما كنجي معايا تقريبا 200 حتى 300 حبه هذه ديما كنحطها يوميا هي اللي كنبدا نبيعها ونشري فيها وكتباع عاوتاني كنمشي نجيب
كتبيع كنبيع 20 كنبيع 15 كنمشي عاوتاني نتقدم ونجيبهم. كاين اللي كيربح فيها 80 كاين اللي كيربح فيها 100 كاين اللي كيربح فيها حتى 60 ريال. Il ne nous le dira pas devant la caméra, mais en fin de journée, Mohamed ramène chez lui 590 dirhams, net de toute taxe. المعاناه ديالي انا زعما بصراحه كنتسمى كنبيع ونشري تاجر غير مهيكل حتى في الزنقه. اما انا هنا تزوجت من هذه البلاصه ولدت الاولاد في هذه البلاصه وانا في هذه البلاصه يعني ما كتسماش بائع متزوج. Année après année, c'est peut-être ça le nœud du problème si Mohamed ne s'estime plus marchand ambulant. Pour lui, son ancienneté lui donne des droits, et tant pis pour les désagréments. كاين اختلاط بزاف والسلطات الحقيقه ما قايماش المهمه ديالها يعني ما كنستغربوا هذا الشيء يعني كاين لامبوتياج بزاف. الراي ديالي هو يقسموا عنا الشارع ياخذوا النص هاد الناس هادو والنص يخلينا من ندوزو. ماشي فوضى فات الفوضى اللي هي. Ce grand boulevard, point de passage obligé de plusieurs milliers de voitures par jour, ne fonctionne plus qu'au quart de sa capacité. Cette nouvelle réalité n'est pas qu'économique. Pour Abdelrahim Latri, elle est un véritable mouvement de contestation, même si elle a une vertu immédiate, résorber le chômage. نحن أمام فئة سوسيو-مهنية بهذا المعنى ليست بجديدة، ولكنها اليوم بآليات اشتغالها وبطرق تعاملها وبحضورها في المجتمع المغربي أصبحت تؤسس لبطالة مقنعة تعفينا من الدخول في متاهات البطالة الأخرى. Changement de décor, nous sommes à Shtaiba, Sidi Etman. Ce célèbre marché kazaoui est en réhabilitation depuis 1983. L'opération de recasement des marchands informels est un échec. Sur les 400 échoppes de ce marché, seuls 40 sont exploités. Les commerçants se sont constitués en association. Ils sont les interlocuteurs avec le gestionnaire, la commune. تكملوا تخلصوا لنا تكملوا لنا الفليسات وتحولوا المحلات. اما خير عندكم هاد المحلات ولا هذوك اللي ليه ها. De la vie générale, ni les anciennes places ni les nouvelles ne font recette. Le marché est déserté par les clients. Shtaiba est mal desservi par les transports en commun. Sous le pittoresque des étalages se cachent de drôles de pratiques. كاينه غير 40 بلاصه اللي كاين الجمعيه ما مسجلات 40 نهار الاول دخلت 40 بلاصه 40 بلاصه اللي دخلات الجمعيه هي اللي خصها تستافد والاخرين اللي يجيو الناس اللي باغيين يبيعوا الجمعيه ما مسجلات حتى واحد غابر 20 عام هذا واحد هما ما كانوش كاع هما كاع ما كانوا كاع جاو باعوا بحالهم ما كانوش عام ولا 20 عام هو غابر شحال السوق من 83 بقات 40 بلاصه اللي بقات اللي كانت 40 بلاصه اللي بقات الاخريه جاو هما استافدوا باعوها وخلاوها لك خاويه وحنا تنبقى نموتوا هنا حنا ما عندنا حتى شي قوت من جهه هذه الخضره هذه. حنا نهار الاول دخلنا حتى حنا كنا باعه متجول كراسنا جاو حصاونا واحد النهار حتى جاو عندنا اجي لاكار ديالك تتبيع وتشري كروس كادي هي كذا قيدونا في 83 دخلنا هنايا بقينا مره نديروا الميكا مره نديروا العود مره نديروا هذه والشتا تصب عندنا بقينا حتى لهذا الوقت هذا ملي بقينا داروا لنا هذا القصدير الاستفاده قلنا الهيكله مزيانه ولكن ملي يولي يجي واحد براني عنده 15 عام و20 عام ويجيبوه يدخلوه لك هنايا وما غادي يبيع ويشري معاك اللهم يستافد واحد اللي باغي يبيع ويشري ومنها غادي نحيدوا هذه الزنقه ما غاتلقاش ومنها حتى حنا غادي يكون رواج لانه ما غاديش يقدر يجي يحبس عليك الباب ديال السوق. من البدايه هاد الناس اللي استافدوا كلهم من السوق حتى واحد ما جا من برا حتى واحد ما جا من برا كل شيء في هذيك غير حيت وقع هذا الكساد التجاري الناس كاين اللي صبر كاين اللي ما صبرش كاين اللي دار يعني عربه اليدويه او مجروره خارج السوق ملتحق باسواق اخرى الى اخره. En 2010 déjà, les commerçants fantômes ont été sommés d'exploiter leur commerce sous peine d'être remplacés. Cette injonction de la commune est restée lettre morte. تقريبا غادي نعملوا واحد 10%. Nous sommes un samedi et malgré cela, le marché est vide. Les commerçants sont peu nombreux et la clientèle encore plus. Sauf pour une raison. أنا نفضل ندخل نتقدم من هنايا تعرفي تختاري وكل شيء ولكن إلا لقيتو برا كنتقدم برا ونزيد بحال هكا واش غندير اوبليجي عليا. Là encore, le combat est illégal. Le marché ambulant ne paye pas de taxes et offre de meilleurs prix. Et puis, il bénéficie de la proximité, ce qui manque aux commerçants dûment établis. شويه ما شويه كان هالحد كان الناس كلها هدايا هنا كان عمر شويه كان الله يجبر بركه كان معمر هذا معمر هذا ما كانش معمرنا بالك بهذه نفسها انا بركت انا ونخرج كرسون واش غندير. Et c'est bien là le danger. Des commerçants dûment enregistrés qui payent leurs taxes basculent eux aussi vers l'informel.
ملي تحط السوق ما عنديش بلاصه كما قال لكم ذاك السيد يعطيو على الناس اللي شرفوا ما بقاوش بغاو يبيعوا ويشريوا شد بلاصه باعها هذاك عطوه واللي باقي باغي يخدم باغي يبيع ويشري ما عطاوش بلاصه. Nous sommes à moins de 100 mètres du marché officiel de Shtaiba. L'avenue est noire de monde. Retour à la case de départ, la voie publique. وهذوك الناس ما كانوش يقيدوهم ويعطيوهم صافي ما بقيتش تمارس الحرفه هذيك الله يعاونك جيبوا الناس اللي باغيين يخدموا يعمروا السوق ويريحوا معانا انت اللي قلتي لي حيد الكروسه وحيد البيمه نحيدها وتعطيني بلاصه فين غادي نريح باش انا نبقى فين غنمشي انا. Une phrase qui résume tout, une ferracha pour travailler. Combien sont-ils au juste aujourd'hui? Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Difficile de les recenser. En tout cas, face à eux, les autorités sont prises entre l'indulgence et le respect de l'espace public par tous. Le syndicat national des commerçants et des professionnels est optimiste. Il pense avoir trouvé une solution, mais il pose ses conditions. التحسين ديالها مرهون بمعالجة سياسية واجتماعية على مستوى الدولة. توفير الشغل للناس. تنظيم الأسواق تكون معقلة محدثة لأن احنا الآن في القرن 21 لا يعقل أنه تبقى عندنا الظواهر. الحلول يلقاو حلول لكن الإرادة عند المسؤولين لا مجلس مدينة في شخص رئيسها غير مبالي بهذه الوضعية مع العلم أنه من اختصاصه هذه المسائل. La charte communale de 1976 est pourtant claire. Il appartient à la commune de contrôler l'activité marchande sur la voie publique. Mais au sein du conseil de la ville, le social peut l'emporter sur le droit. مكاش ليا نواجه انا انسان دابا عرفتو انه عنده عائله وعنده ناس واحد القوت الخبز خاصني ولا بدا نساهم انا في المساعده ديالو باش نلقاو ليه حل المشكل ديالو. 2011 est bel et bien une année pas comme les autres. Commerçants, associations et élus ont chacun leur lecture du problème et en chacun la solution. Ils sont en désaccord sur tout mais se retrouvent autour d'un seul point. Parce que le sujet est sensible et qu'il a des élans électoralistes, le problème des marchands ambulants ne sera pas réglé avant le scrutin du 25 novembre. Vous aurez remarqué que dans ce reportage, il n'y a pas eu de réaction des autorités. Pendant le tournage, Mahassen Mogdad a sollicité le ministère de l'Intérieur. Il nous a orientés vers la préfecture Massaltan El-Fida qui n'a pas souhaité se prononcer. L'enquête qui va suivre revient sur une catastrophe écologique. Elle aurait pu passer complètement inaperçue, mais des militants soucieux de l'environnement ont alerté l'opinion publique grâce aux réseaux sociaux. Souvenez-vous, c'était en plein milieu du mois de juillet dernier. Des milliers de poissons morts flottaient à la surface du fleuve Moulouya dans l'Oriental. Par réflexe citoyen, des militants et des ONG locales enquêtent et dénoncent. Pour certains, la faute au rejet d'eau usée d'une unité sucrière de la région. Pour d'autres, c'est le déversement sauvage de produits toxiques qui serait à l'origine de ce drame. Une enquête officielle a bien été menée, mais à ce jour, les responsabilités ne sont toujours pas déterminées. Dans cette affaire, tout le monde se renvoie la balle. Youssef Zouitni est revenu sur place et a effectué sa propre enquête. SOS Moulouya avec Imed Saber, Fouzia Hosni et Tarek Wafiq. Désastre écologique, crimes contre l'environnement. Au lendemain de ce spectacle de désolation, le 15 juillet dernier, les associations locales de défense de l'environnement ont dénoncé avec force et condamné les responsables de la mort de milliers de poissons de la Moulouya échoués sur ses rives. Une catastrophe écologique qui s'est abattue sur l'un des plus importants fleuves du royaume. Un fleuve que les riverains exploitent pour irriguer leur culture et abreuver leur bétail depuis plusieurs siècles déjà. بالنسبه للساكنه ديال هذه المنطقه من زايو حتى الساحل الشرقي ديال السعيديه راه كل شيء كيعيش على هذا الواد. حنا من قبل كنا نشربوه ولكن دابا ما نقدروش نشربوه ولا نستعملوه حتى للغسيل.
Les premières images des poissons morts et des eaux noires de l'Oued ont été tournées par des militants de l'environnement de la région de l'Oriental. Postées sur YouTube et sur Dailymotion, elles ont permis d'alerter l'opinion publique sur cet incident écologique dont l'origine n'est toujours pas déterminée. Long de 600 km, l'Oued Moulouya prend naissance à la jonction du massif du Moyen et du Haut Atlas, près de Midelt, et se jette dans la Méditerranée, près de Saïdia. Son embouchure s'étire sur 2700 hectares à une trentaine de kilomètres de Berkane. Classée site d'intérêt biologique et écologique, l'embouchure est une zone de biodiversité riche en végétation et en espèces marines et animales protégées. En amont de l'estuaire, sur le plateau continental, des dizaines de communes rurales, comme Karbacha, abritent des villageois, agriculteurs et éleveurs de bétail. Ce sont les premiers bénéficiaires de l'Oued, un bénéfice naturel que tentent de préserver les militants de l'environnement, choqués par la pollution de l'Oued. La première réaction, c'était terrible parce que nous avons senti des choses dans le cœur qui étaient très serrées. Nous avons questionné les riverains et nous avons remonté la Moulouya de proche en proche, de douar en douar, en demandant aux gens qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça a commencé, jusqu'à Zayou. Là, on s'est rendu compte que l'origine de la pollution, ça a démarré à Zayou, exactement à l'endroit où il y a un déversement de Oued Btha sur la Moulouya. Pour découvrir l'origine de la pollution, les militants de l'environnement ont effectué leur propre enquête sur le terrain. Cette zone-là a été couverte par des poissons morts. Des poissons morts, surtout le 17-18 juillet. Et les images existent pour le prouver. Plusieurs sites du fleuve ont été investis par les militants, munis de leurs caméras et de leurs appareils photo, pour immortaliser les milliers de poissons flottants ou échoués sur les berges de l'Oued. Pour eux, c'est un véritable scandale qui doit être largement médiatisé et ne pas rester impuni. Les images postées sur Internet créent un véritable buzz sur les blogs et sur les sites des réseaux sociaux. Une page est créée, SOS Moulouya. Sur Facebook, elle est animée par les défenseurs de l'environnement et les amoureux de l'oriental. Avis d'experts, commentaires virulents ou conseils avisés des membres des grandes ONG internationales de l'environnement, on y trouve de tout. À ce jour, le site compte plus de 2000 membres, désireux de savoir ce qui s'est passé. Sur la base des témoignages des associations de défense de l'environnement, nous avons aussi remonté la piste de la source de la pollution. Près de Zayo, nous sommes allés à la rencontre de villageois au Douar Birwet, installés à proximité de l'Oued depuis plusieurs générations. Avec ces mots, le patriarche du village raconte ce qu'il a vu. وعلم لكم شي واحد قبل ولا العلم ما كان علمونا حتى هو انا قلت لك جبرت الحوت داير بحال هذا الحجره مهبوط انا هوت منا باش نمشي لديك الفيرما خلطت جبرت ملويه دايره بحال القدرون شفت القدرون بحال القدرون وليت رجعت جبرت الحوت داير بحال الهيشره مهبوط ما بقاش عاد فيها الروح ولا شي حاجه. ضاعت لي شي ضاعوا شي 4 ولا 5 والبقر بذاك الماء والبقر ولاو دايرين هاك سلكو درنا لهم الدواء سلكو Les habitants ne savent rien, ils n'ont pas été contactés ni par les autorités ni par les responsables. Donc maintenant on voit les dégâts, donc les gens parlent de beaucoup de choses qui se sont passées et ils ont des problèmes de ce qu'on appelle de santé des animaux, des problèmes de l'agriculture qui souffrent maintenant. لي سيتويان اللي ساكنين وكذا والفلاحه بصفه عامه للاسف ما حاسينش بالوضع الكارثي اللي تقاس. الفلاحه كيخصهم واش وقعت الحاله يجي بالطبيب باش يخصلوا ديك الحاله باش السبب
خصو ياخذ مثلا يعني يدير التحليل ديالو باش وقع هذا المشكل هذا. تعرفوا لانه ربما غير ذاك الحليب غادي ياثر عليكم. سمعنا واحد التقرير كيقولوا كاين انكسيد كربون الصيفو داير كاين مونك دوكسيجين في الماء، ولكن انا كنظن ماشي هذاك هو السبب. في نظرك شنو هو السبب نتايا؟ السبب كاين مواد سامه جايه من معمل السكر بجايو، لان حنا ولاد المنطقه ما كاينش شي جهه اخرى اللي غادي يقدر تحدث هذا الضرر. Les acteurs associatifs et les habitants du Douar sont formels. La pollution est due au déversement dans l'Oued de matières toxiques provenant. Dans le bureau du directeur de l'usine, une immense carte de la région servira à étayer ces explications. La Sucrafor, l'usine de Sucrafor est située dans la banlieue de la ville de Zeyou. On la voit ici sur la carte, il est à peu près à 10 km de Oued Melouia. Nos rejets sont rejetés une partie de nos rejets sont rejetés dans l'Oued Batha, qu'on voit ici. Et d'ici jusqu'à l'endroit où l'incident majeur de mortalité de poissons a été constaté, c'est ici, nous estimons cette distance d'à peu près 40 km. Nos rejets, ils sont constitués par des eaux de lavage, des eaux domestiques de nos vestiaires, etc. Et une partie des eaux de lavage de la betterave. Le produit que nous utilisons, le produit essentiel que nous utilisons dans l'épuration du sucre de betterave, dans le jus de betterave, c'est la chaux, c'est le lait de chaux, qui est fabriqué à partir du calcaire très abondant dans la région. Il n'y a pas d'autres produits dangereux? Nous ne utilisons aucune manière toxique, aucune matière nocive. Je rappelle que nous suivons un process, un des plus performants, qui est le même suivi par les entreprises européennes. Pour le directeur, les rejets de la sucrerie ne sont pas la cause de la mort des poissons et la responsabilité de son unité n'est nullement engagée. Les prélèvements effectués, analysés au lendemain de la catastrophe par des commissions techniques de vigilance instituées par les gouverneurs de Nador et de Berkane, révèlent une anoxie du milieu aquatique, c'est-à-dire un appauvrissement en oxygène qui aurait entraîné l'asphyxie et la mort des poissons. Sans désigner les causes ou les responsables, les conclusions de ce communiqué sont un véritable modèle de dialectique dans le texte. Aucune hypothèse de pollution ponctuelle ou permanente, due vraisemblablement à des rejets de charges organiques d'origine domestique, agricole ou industrielle, n'est écartée. Pas d'évidence non plus trouvée dans les analyses de toxicologie, souligne le communiqué, pour qui les enquêtes de terrain n'ont révélé aucune anomalie sanitaire du cheptel ou des cultures. Nous avons voulu en savoir plus et nous avons donc naturellement contacté les principaux offices et instituts publics de la région concernés par la pollution du fleuve et la mortalité des poissons. À Nador, l'Institut national de recherche halieutique, à Oujda, l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et la Direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de l'Oriental. Tous les responsables régionaux ont finalement bien voulu nous recevoir après de multiples relances. Pour le directeur de l'ONSA, aucun problème sanitaire n'a été relevé dans la région. Moi, je ne voulais pas contredire les déclarations des agriculteurs ou des éleveurs. Mais la réalité, est selon l'approche adoptée par les services techniques de l'ONSA, pour prouver ou bien pour constater les dégâts, n'a rien révélé. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on a sillonné les 2 rives du fleuve et on n'a pas pu constater in situ les dégâts déclarés par quelques agriculteurs ou quelques éleveurs. Les matières trouvées, c'est surtout la matière organique. On n'a pas fait d'investigation sur le contenu de ces matières-là, à part quelques sulfures qui se sont révélés dans la matière organique. Et ces sulfures peuvent provenir d'où exactement? Qui les utilise? Alors les sulfures, théoriquement, ils peuvent provenir soit de la matière, c'est-à-dire de la matière organique d'origine domestique, ou bien d'origine agricole parfois, ou bien d'origine industrielle. Nous n'en saurons pas plus du côté de M. Attar qui se réfère strictement au communiqué officiel.
À l'INRACH, nous avons essayé de savoir ce qui a provoqué la mort des poissons en compagnie d'un scientifique. Généralement, l'anoxie il provient d'un problème d'eutrophisation, c'est-à-dire un développement des phytoplanctons qui consomment de l'oxygène en eau. Et par la suite, il induit un appauvrissement d'eau en oxygène, ce qui crée un milieu anoxique très pauvre en oxygène et par la suite une mortalité de poissons. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé dans vos résultats? Non, au niveau du domaine marin, le problème ne se présente pas. Mais apparemment, éventuellement, ça se présente à l'intérieur du continent, au niveau de cette partie de la Mlouia. Les causes restent peut-être à chercher à d'autres niveaux, je crois. Notre enquête nous emmène chez le directeur régional des eaux et forêts, accompagné par le directeur adjoint de l'agence du bassin hydraulique de la Moulouia. Et là encore, l'embarras est palpable. Comme il a été signalé dans le rapport de la commission technique, le manque d'oxygène est dû à une anoxie de milieu qui était accidentelle. Donc cet anoxie de milieu, il est rendu bien sûr à un déficit d'oxygène dans le milieu aquatique. Ceci est dû à plusieurs origines, chose que nous n'avons pas pu identifier avec précision, étant donné que ce tronçon reçoit des différents types de rejets industriels, agricoles, et même des eaux résiduaires. En plus, c'est un tronçon qui est ouvert à toutes sortes de pollutions. Sur l'autopsie de poissons, on aurait dû peut-être trouver des hémorragies ou des pétichies, chose qui n'a pas été prouvée dans les analyses de l'autopsie. Ce qui a écarté toute hypothèse d'intoxication due soit à des pesticides ou à une matière quelconque toxique. Il faut savoir que le cours d'eau à l'aval du barrage, jusqu'à l'embouchure, c'est un cours d'eau qui a un débit de 3000 litres secondes. C'est un débit sanitaire qui dépasse les débits sanitaires, même je dirais à l'échelle de l'Union européenne où il pleut beaucoup. Donc ce problème de débit sanitaire est exclu de cette hypothèse. Le problème de mortalité, c'est un problème qui n'est pas jusqu'à présent... les origines, moi je parle de l'origine, n'a pas été identifiée, vu que M. Rabhi a déjà parlé de plusieurs rejets qui connaissent ce tronçon. Mortalité du bétail pour certains, non. Et culture de melon par exemple, touchée pour d'autres, non. C'est démenti à 100%, aucune mortalité, aucun problème de culture. Une fois encore, les représentants des pouvoirs publics s'en tiennent au communiqué officiel qui dément tout problème de culture endommagée ou de perte de bétail. Les agriculteurs, eux, sont d'un autre avis. كان الماء سقينا احنا ما عرفناش كان ذاك الماء ملوث وحنا سقيناه وما ردناش البال بعد واحد اليومين ولا 4 ايام وهو بدا يموت شي 10 ايام ما سقيناش ولا 15 راه كاع علاش دار هكا ما هو راه ما يديرش هكا لو كان يبقى عاد خل لي غاسين ديالو لي غاسين هنا ما ماتوا دونك فوالا ها هما بقاو هكا هذاك ما كيدير 4 الحبات environ là 4-5 kilos, d'accord? Bien, vous pouvez les voir là, d'accord? Et oui, maintenant ça y est, maintenant. Alors de l'autre côté, الهيات راه كاين بزاف. كيفاش وحده هكا كبرت وكيفاش اخرى بقاو صغار. هذه في الاول كانت ملونسيه شويه فهمت؟ كانت سابقه كانت سابقه وهادو كانوا عاد مثلا جايين ملي ما تمهم ها انت تشوف هذه بقات كما كانت كما راها وهادو باش يوصلوا ما داوها نيال. Scandalisés, les cultivateurs de melons de la région affirment que l'Oued a souvent été utilisé comme un dépotoir par les délinquants écologiques de la région. Aujourd'hui, ils veulent comprendre. ما علموا الفلاحه اللي تضروا 100%. انا اقول 100% لان هذه الضيعه اللي راكو فيها دابا حنا ما دينا منها والو. تقدمنا بعده شكايات لدى السلطات المحليه لدى العماله وزاره الداخليه والمجلس الوطني لحقوق الانسان. Dans leur courrier aux plus hautes autorités de l'État, les cultivateurs parlent d'empoisonnement de l'Oued, de pertes sèches et d'un très mauvais accueil de la part de l'autorité locale lors du dépôt de leur plainte. دونك حنا كنطالبوا هاد الناس اللي داروا هاد الشيء غير يقعدوا معنا. عارفينهم انا راني متاكد 100% باللي سكرافور هو اللي دار هاد الشيء. لان كان ديجا سبق دارها.
اسيدي في التسعينات دارها وفي الثمانينات دارها ولكن كان تضرر الا الحوت. Retour à la Sucrafor en compagnie de son directeur. Il nous amène cette fois sur le terrain de la sucrerie qui a démarré son activité en 1971. Une activité saisonnière pendant l'été lors de la récolte de la betterave sucrière. Il tient à nous montrer les filtres presse et les bassins de lagunage où s'évapore la matière organique, résidu de la fabrication du sucre. Transparent, il nous montre aussi le canal de déversement des eaux usées. C'est le canal qui rejoint l'Oued Betha, où sont rejetés les eaux résiduelles de Sucrafor avec les eaux résiduelles qui viennent des cités avoisinantes. On va vous le montrer tout à l'heure. Le canal fait deux eaux résiduelles. Il fait les eaux résiduelles de l'usine ou fait les eaux résiduelles des cités avoisinantes. C'est un mélange. Alors, tout ce qui va à l'embouchure, c'est un mélange. Il faut se mettre d'accord. Et qu'on soit bien d'accord, tout ceci se déverse dans la Moulouya. Tout ceci se déverse dans la Moulouya, oui, oui. La pratique est courante mais réglementée. Les quantités des eaux usées rejetées dans les cours d'eau par les industries et les ensembles urbains sont soumises à la loi 1095 que les agences régionales des bassins hydrauliques doivent faire respecter. Des valeurs limites de rejet existent, ainsi que des sanctions pour les récalcitrants. Nous avons demandé au maire de Zayo si les eaux usées de sa ville étaient responsables de la pollution de l'Oued. نعطيو عليها تصريحات يعني اللي بناء على معطيات حقيقيه. الواد الحار ديال زايو اؤكد لكم انه ما تيوصلش تما نهائيا، ما فيها لا شيء، ما فيهاش كلام زايد، ما تيوصلش. كاين سبب اخر اللي يعني بطبيعه الحال متداول ما بين الناس والى اخره وكذا، كيقولوا انه كذلك كاين تسرب ديال الماء ديال في وقت الموسم ديال الشمندر، وهذا الشيء بالفعل وقع. هذا الشيء اللي وقع في الوقيته اللي كان الشمندر تيشتغل يعني في الموسم ديال السكر ديال الشمندر. On se renvoie la balle à mots couverts. Selon le directeur de la sucrerie, il existe de nombreuses sources de pollution. Une pollution accidentelle par des produits phytosanitaires, une pollution liée à la prolifération des algues ou encore celle des rejets de la station d'épuration de Berkane. Mais au fil de notre enquête, nous avons pu nous procurer les résultats d'analyse d'un laboratoire des plus performants au Maroc et avec des spécialistes de renommée internationale. Leurs analyses toxicologiques révèlent la présence d'hydrocarbures et d'acides gras, mais aussi, je cite, la présence massive de glycérol, xylose, fructose, glucose et autres dérivés et résidus de mélasse issus de la fabrication des sucres. Toujours selon le rapport, la mort massive des poissons serait donc due à une asphyxie résultant d'un rejet massif de matière organique, la mélasse, ayant entraîné une déficience en oxygène du milieu, ce qui explique la mortalité des poissons. Scandalisé par cette catastrophe écologique, Ali Belhaj propose des garde-fous. Lui qui a récemment reçu au nom de l'Oriental le prix de l'environnement à New York, regarde plutôt vers l'avenir et joue la carte de la modération. Moi, je dis que pour l'instant, on ne va pas se battre pour savoir qui l'a fait. Nous, on soupçonne que ça vient d'un pollueur précis, mais je pense que la justice va suivre son cours. Il y a déjà des associations. La commission de l'environnement au sein du Conseil a proposé que le Conseil de la région se porte partie civile. C'est un point qui est à l'ordre du jour de la prochaine session. Donc on verra, la justice tranchera. Mais nous, notre position, c'est qu'il faut aller au-delà et voir qu'est-ce qu'on peut faire après ça pour éviter ça dans l'avenir. Nous partons à Berkane, à l'ancienne église de la ville qui abrite le siège de l'association Hommes et Environnement, présidée par Najib Bachiri. Avec ses compagnons d'armes, ils ont décidé de mener une enquête minutieuse et de constituer un dossier avec des éléments à charge pour faire toute la lumière sur cette affaire. كاين النوتيموس كاين لا سود كاين c'est la soude caustique. Ça c'est vraiment c'est dangereux parce que c'est produit dangereux. Il utilise quand même, Vous êtes certain que ce sont des produits utilisés? Non, c'est à 100%, à 100%. C'est que ça corrèle avec le témoignage que nous avons lancé
sur YouTube. À travers des amis à moi, nous en tant qu'association et membres des associations, on joue le rôle des détectives. Nous sommes devenus vraiment Colombo écologiques. شنو هما المواد الكيماويه اللي كيستعملوهم؟ كاين الفورمول، كاين اللاسود، كاين اللاسي، كاين واحد جوج مواد ما عقلتش عليهم اساسا. Munis de leur dossier et forts de leur bon droit, les 3 acteurs associatifs se rendent chez Maître Amrani à Berkane pour porter plainte en bonne et due forme contre l'unité sucrière de la région. جبنا لك بعض الوثائق نستعملوا بعض الوثائق فيما يخص الاحكام الخاصه بالبيئه القوانين ديال بالنسبه للقوانين اللي صدروا مؤخرا بما يخص قانون رقم 1095. احنا عندنا واحد الشكوك كبيره جدا في هذا الاتجاه ديال المعمل وكنحملوه المسؤوليه كبيره. Nous sommes partis d'un travail de terrain. Nous sommes partis sur l'enquête des riverains d'abord, ensuite des analyses qui ont confirmé nos soupçons et qui confirment d'abord qu'il y a un excédent de matière organique et surtout l'acidité de l'effluent. حنا فاش مشينا للوزين في 18 شهر 7 لقينا لي باصه خاويه يلاه واحد اللي بدا يعمل من جديد باين بلي انه عاد كيخدم هذاك العام. Ce problème venait juste après le démarrage de l'usine. C'était toujours le mois de juillet. Alors c'est pas une coïncidence. Quand même l'usine commence à travailler au mois de juin, la deuxième semaine du mois de juin, et le problème arrive vers mi-juillet. C'est toujours c'est le même cas. بالنسبه لدوك البساتين اللي جايين على نظيفه في النهار اللي كانوا يسقيو من هذه المسائل واللي تسمت لهم هذوك الخضار اللي مشات عندهم يقدروا يديروا خبره قضائيه وينتجوا القضاء. بالنسبه للجمعيات ديال البيئه عندهم هما تعويضات معنويه. الجمعيات البيئيه ما كيطلبوش تعويض، ما كيتبزنسوش، هما كيطلبوا تعويضات معنويه على اساس انه الدعوات ديالهم تكون بانه من التجا القضاء راه ما التجاش من فراغ. يطلب تعويض معنوي، هذا التعويض المعنوي كيكون رمزي، ولكن الاساس كيطلبوا من الشركه بالاساس باش تقوم باحداث يعني تجهيزات ومنشات اللي كتطهر هذوك. هذا هو الاساس ديال الجمعيه ديال البيئه. L'affaire est aujourd'hui entre les mains de la justice. Elle devra se prononcer dans les prochains jours sur ce cas de délinquance écologique, un cas qui n'a pas livré encore tous ses secrets. Convaincus que leur cause est juste, les acteurs associatifs sont prêts à livrer le combat jusqu'au bout pour que pareille catastrophe ne se répète plus jamais et pour le respect de la Moulouya. Comme vous venez de le voir, les associations locales envisageaient de porter plainte contre la société Sucrafor. Eh bien c'est fait, la première audience au tribunal a été fixée pour le 16 novembre. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette affaire et de vous tenir informés. Injection de venin d'abeille, aiguilles plantées sur tout le corps, saignée, cautérisation, autant de thérapies. Pour les uns, il s'agit de médecines ancestrales et millénaires, et pour d'autres, ce n'est rien d'autre que du charlatanisme. Quoi qu'il en soit, ces médecines douces, comme on les appelle aujourd'hui, connaissent un certain succès. Notre équipe a voulu savoir si ces pratiques ou thérapies sont efficaces et si elles concurrencent vraiment la médecine conventionnelle. Tout de suite, se soigner autrement, un reportage de Lamia Al-Mrini, Tarek El-Boustani, Amin Belrout et Mohamed Azder. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Apithérapie, acupuncture, cautérisation. Pour certains, il s'agit de charlatanisme, mais pour d'autres, c'est bel et bien de la médecine douce. Les adeptes sont de plus en plus nombreux, et tant pis pour les préjugés. اغلبيه الناس يقولك لا الا جي غندير الحجامه غادي يجيني فقر الدم غادي يجيني الرنين الى اخره. فالحمد لله العمليه تتم على مستوى الطبقه الجلديه الميته فقط وكيخرج واحد الدم اللي وفات مده الصلاحيه ديالو. Ces médecines alternatives sont souvent considérées comme une solution de remplacement à la médecine moderne et ne font pas toujours l'unanimité. La notion de mauvais sang, c'est une question qui est développée par ces gens-là pour arnaquer les gens. Charlatanisme, effet placebo, les critiques fusent et pourtant ces thérapies auraient réussi là où la médecine classique a échoué. Ici on est scientifique, mais preuve par preuve, méthode par méthode, et puis le plus fort gagne.
Peut-on réellement y croire? Médecine traditionnelle contre médecine classique, les deux ont un objectif en commun, combattre la maladie. Nous sommes à quelques kilomètres de Meknès. Le marché de Sebjehjouh est connu pour ses bonnes affaires, mais aussi pour abriter l'un des plus vieux métiers du monde, celui de barbier-guérisseur. Sous cette tente de fortune, Haj Boudriss pratique la saignée, une technique qu'il exerce depuis plus de 5 décennies. وهاد الحجامه راه مزيانه كداوي الظهر كداوي الراس كداوي المفاصل كداوي كل من هي حاجه ما كتسخفش قولي ما كنسخفش هكاك وتثبت راسك ها انت وما تخافش عندك تبقى تقول يا حي غادي يقطع لي راسي لا. Et si à 83 ans, Haj Boudriss n'a pas perdu une miette de son enthousiasme, c'est bien parce que son métier ne lui sert pas seulement à occuper ses vieux jours. عيشت 15 ولد اللي عيشت بهذه الحجامه كان كيحجموا 3 الناس 4 الناس في النهار. اليوم كاين السوق اللي كنحجم واحد كاين السوق اللي ما كنحجمش كاع اللي ما كيجيوش كاع. Une séance de saignée chez Haj Boudriss coûte en moyenne 20 dirhams. Elle est réalisée avec les moyens du bord et les règles d'hygiène ne sont qu'une option, de quoi augmenter considérablement le risque de transmission de maladies. ها انت هدم كيخرج ها انت هادي كتستخفى في اللحم كيما درتي عرفت الهبطه من التحت ما تخافش هادشي الروماتيز الروماتيز غادي يخرج لك من هنا مزيان ما تخافش عليها ها انت شتي الدم عندك ولا لا فيها الكفكوف ها انت ها انت شتي. Pour gagner son pain quotidien, Haj Boudriss va devoir faire face à une concurrence de plus en plus rude en raison notamment de la modernisation de la pratique de la saignée. Souffrant d'une hernie discale, France se rend une fois par mois dans le quartier de Toulel, à Meknès, pour une saignée. Le centre Ashifa reçoit une vingtaine de patients par jour. Le directeur, Driss Ergagui, a plusieurs diplômes en poche, des diplômes en sciences de la santé, obtenus dans des établissements privés inconnus au bataillon. Driss n'est donc pas médecin, mais il faut le dire, il en a tout l'air, la saignée n'a aucun secret pour lui. اللي عنده امراض القلب اللي كيعمل الدياليز اللي عنده قصور الكلوي فالحمد لله العمليه تتم على مستوى الطبقه الجلديه الميته فقط وكيخرج واحد الدم اللي وفاه مده الصلاحيه ديالو لان من المعونه الدم في مده الصلاحيه ديالو 120 يوم لي ديشي كيخرجوا لي ديشي اللي هما سوفورم داسيد كيخرجوا مع لافيشي الليران لافيشي كيمشيو بحالهم عندك لي سيل مينيرو كيتكيليبراو في ليران وعندنا الدهنيات كيديغراداو في المراره. La hijama, c'est une méthode complémentaire par rapport à la médecine. Donc je trouve un peu dommage que beaucoup de médecins n'utilisent pas ces méthodes, toutes ces médecines alternatives, parce que voilà, ils sont absolument complémentaires. Mais je croyais que c'était une méthode qui avait disparu et je vois qu'on peut soigner et soulager beaucoup de maux avec cette méthode, qui est sans risque. Une méthode sans risque, ce n'est en tout cas pas ce que pense un certain nombre de médecins pour qui la saignée est une pratique qui a fait son temps et qui aujourd'hui ne doit plus être considérée comme un acte médical. Le docteur Bennani fait partie des nombreux détracteurs de la saignée. Il est catégorique, les découvertes réalisées en matière d'anatomie démontrent les principaux fondements de cette pratique. La hijama, c'est quoi le principe? Ils disent aux gens qu'ils leur enlèvent le sang mauvais. Alors moi je défie quiconque peut me montrer où est le sang mauvais dans un sang qui circule en continu, qui est mélangé en continu. Donc on ne peut pas dire que ce sang est mauvais et le reste est bon. Donc on arnaque des gens parce que ce sont des gens qui sont ignorants. La théorie du mauvais sang ne cesse aujourd'hui de faire débat dans la société. Nous nous rendons à Rabat pour rencontrer le docteur Lahlou, un homme à la double casquette qui utilise à la fois la médecine conventionnelle et traditionnelle pour soigner ses patients.
Pour lui, la saignée est véritablement une médecine fondée sur le raisonnement et la science. On ne peut pas expliquer toute une médecine par deux mots. Est-ce qu'il y a du sang mauvais ou est-ce qu'il n'y a pas de sang mauvais? C'est les principes de la médecine des ventouses. Il y a plusieurs principes, plusieurs effets. Au moins 25 effets à l'application des ventouses. Il y a l'effet réflexe, l'effet immunitaire, l'effet neurologique. Il y a plusieurs effets, donc c'est des études qui sont bien établies. J'invite mes confrères à essayer cette technique dans les règles de l'art, bien sûr, et ils verront ce qu'ils n'ont pas vu de par toute leur carrière. Nous revenons au centre Ashifa à Meknes. Grâce à la saignée, Ali assure avoir guéri de son hépatite B, une maladie avec laquelle il a été contraint de vivre pendant plus de 25 ans. Le contrôle quotidien qu'on a entamé, j'ai les analyses pour voir les dernières analyses. Donc il y a l'avant, puis l'après. Donc عندك فازت ديال l'antigène HPS خرجت نيجاتيف فوالا après 3 mois الحمد لله الان بوزيتيف اذا الان الحمد لله الفيروس ما بقاش الحمد لله مره في الشهر في الشهرين في 3 شهور بقات دير حجامه وقايه وصافي ولكن لا بدا تبقى مع الطبيب ديالك ودايما بقى تكونترولي. Les médecins ne peuvent pas eux-mêmes expliquer pour la disparition du virus l'anti-HBS, comment il a disparu. Ils peuvent pas. Donc j'étais classé parmi les 3%, je vous ai dit, qui ne peuvent pas être guéris. Des propos qui peuvent sembler déroutants pour un esprit cartésien. Ceci dit, la saignée a traversé les siècles. Véritable traitement par excellence jusqu'à la fin du 19e, cette pratique découle de la théorie des humeurs mise au point dans l'Antiquité par Hippocrate, le père de la médecine. Mais c'est au Moyen-Âge que la saignée a véritablement connu son heure de gloire, une pratique qui s'est nettement propagée dans le monde arabo-musulman. قد ثبت أنه صلوات الله عليه استعمل الحجامة مرات كثيرة. جاء هذا في أحاديث نبوية كثيرة. نأخذ منها على سبيل المثال لا الحصر، أمثلة فقط. ما رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما تداويتم به الحجامة. يعني خير ما تداويتم بالحجامة أفضل وأروع وأحسن ما تداويتم بالحجامة. Dans le Saint-Coran, le miel aussi est cité pour ses nombreuses vertus. L'apithérapie, la médecine des abeilles, fait de plus en plus d'adeptes et se targue de pouvoir soigner de graves maladies comme la sclérose en plaques. Hafeda se rend régulièrement au centre d'apithérapie de Casablanca. Ses problèmes de santé sont nombreux. Elle souffre à la fois de polyarthrite et de problèmes cardiaques. Après une cure de piqûres d'abeilles, 20 par jour et pendant 2 mois, les résultats sont plus que surprenants. رشدوني الناس اللي كاين الدكتور العلوي هنايا تيعالج بالنحال وبالعسل وبالحبوب المبرعمه وداك الشيء. الحمد لله يعني تبعت التغذيه كما يجب والحمد لله يعني دابا بخير الحمد لله. كان عندي ما كنتش كنقدر نتمشى، ما كنتش كنقدر ندير الاشغال ديالي في البيت وهذا. مشيتي عند مشيت عند عدة اطباء اختصاصيين ولكن ما جابش الله الشفاء. On utilise le venin des abeilles là où il y a la douleur, localement. Sinon, on va suivre les points principaux. C'est la tête, comme ça on suit le cérébral, et la colonne, le vasculaire. Et comme ça, on maîtrise les points principaux. Sinon, on va piquer au niveau des articulations pour les nettoyer de toute toxine. Pour l'heure, aucune étude scientifique n'a démontré l'efficacité de l'apithérapie. Même si des recherches sont en cours, il n'en reste pas moins que cette pratique est sous le feu des critiques. Elle ne répondrait pas aux standards de la médecine classique. Quand ces médecins viennent nous voir, ils nous disent « Eh Alaoui, vous êtes archaïque ». Je lui dis « Donnez-moi vos normes, vos manières de faire, votre méthodologie scientifique ». Il n'y a pas de méthodologie. Mais si on est scientifique, mais preuve par preuve, méthode par méthode, et puis le plus fort gagne. C'est horrible de mentir, d'arnaquer les gens au nom de la science et au nom de la médecine. Pourquoi il y a ça?
Ben, parce que les autorités médicales au Maroc ne prennent pas leurs responsabilités. C'est la responsabilité du ministère. Pourquoi elle laisse tout ça? C'est la responsabilité du Conseil de l'ordre, des médecins. Pourquoi ferme les yeux à ces pratiques-là? Moi, j'ai porté des plaintes, j'ai même donné des papiers avec où c'est écrit hijama et tout ça à Madame la ministre dans des réunions et même au Conseil de l'ordre. Et il n'y a eu aucune suite à mes plaintes. Nous avons également contacté à plusieurs reprises le ministère de la Santé afin d'en savoir plus sur la pratique de ces médecines alternatives. Nos demandes sont restées lettres mortes. Pour le ministère de tutelle, la responsabilité appartient avant tout au Conseil de l'Ordre des médecins, garant de la déontologie médicale. Ces pratiques-là, lorsqu'elles existent, le Conseil de l'Ordre ne peut s'y attaquer directement que lorsque la personne utilise le titre de docteur. Mais lorsqu'il s'agit tout simplement de pratiques charlatanes, sans usurpation de titre, le pouvoir de l'ordre peut bien sûr attirer l'attention des pouvoirs publics, mais l'ordre n'a aucun pouvoir sur un citoyen lambda. C'est une affaire de justice. Et justement, selon la loi 1094 qui régit l'exercice de la médecine, toute personne non inscrite à l'ordre des médecins ne peut accomplir un acte médical. Qu'il s'agisse d'établir un diagnostic ou encore de prescrire un traitement, la loi s'applique même si l'acte en question est sous la direction d'un médecin. Le contrevenant risque une peine de 3 à 5 ans de prison ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 dirhams. Quant au médecin, il risque d'être suspendu pour une durée maximale de 2 ans. Ces sanctions restent toutefois difficiles à appliquer et pour cause, ces thérapies traditionnelles font partie du tissu social. Durant la dernière décennie, l'Organisation mondiale de la santé a élaboré une stratégie pour les intégrer aux systèmes nationaux de santé, mais à condition que ces médecines respectent les normes modernes de sécurité et d'efficacité. À Mohamedia, le centre de médecine traditionnelle chinoise est une annexe de l'hôpital local, un établissement qui existe depuis près de 25 ans. Fumeur invétéré, Abdelwahed est venu combattre sa dépendance au moyen de l'acupuncture. Je me demande pourquoi il n'y a pas plus de centres, parce que c'est une médecine, je ne sais pas si le terme est exact, mais elle est vraiment efficace. Après 5 ou 6 séances, vraiment, je n'ai plus envie de fumer. Je n'ai plus envie de fumer. Normalement, en temps normal, enfin pour moi, en temps normal, quand je me réveille le matin, j'avale 3 ou 4 cigarettes, mon café, mon ceci, mon cela. Actuellement, il est 11h30. 11h30, je dois avoir avalé au moins un demi-paquet. Jusqu'à maintenant, je n'ai même pas envie de fumer. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. 他问我们好吗？因为我们那个这个传统医学呢，是我们那个中国跟中华人民共和国跟摩洛哥之间有这个约定，希望我们那个医生呢到这个摩洛哥来，就是为摩洛哥人民进行防病治病。那么所以呢，就是病人对传统医学感觉一个好奇，第二个完了以后呢，我们是无偿为摩洛哥人民服务的。那么他们医院呢，为了大概控制这个人员，大概好像稍微就是好像收了一点也很便宜的那个挂号费什么。La santé à petit prix, un argument de taille pour les adeptes des médecines alternatives. À Casablanca, chez Hajider, on se soigne pour quelques dirhams au moyen de la cautérisation par le feu. Mustapha est un habitué. Au moindre petit problème de santé, il se rend chez Hajider. جاي تقطعت لي الكروه ديال لاسيستي البارح جاي من اسفي بيتت مصدعاني الليل وها وحده في 82 جيت عندو ثاني في 82 تا هو ها هي نوريها لك الحجه ها هي شتيها الركبه هذه في 82 وبرات عاد باهم الله يرحمه الطبيب قلت لك عمرني انا بعدا ما عمرني شفتو سوى على درسه حيد لي
Chaque jour, près de 80 personnes viennent se soigner chez Hajidel. La plupart d'entre eux souffrent de problèmes d'articulation. Pas question pour ce guérisseur de parler d'effet placebo. La cautérisation aussi a ses fondements scientifiques. هذا سي بحال اونتي فلاماتوار كيحيد الالتهاب اللي في اليد فهمتي هذاك ملي كدير العافيه لو كور كيخرج لونتي فلاماتوار ديالو هو ديال لو كور ديالنا حنا حيت عندنا اونتي فلاماتوار ديالنا ملي كيكون لي شوك كتخرج هذاك لونتي فلاماتوار وكتبرى الحمد لله الحاجه شكرا الله يشفى راه كان من بكري يعني حتى يعني الدكاتره الكبار ديال العرب يعني كان القرطبي او ابن سينا كانوا كيعملوا نفس يعني كيكويو كاين حويجات كيكويهم كاين حويجات كيستأصلوهم يعني كاين هكا وكاين هكا عندك واحد الشقيق في يديك اسمو سميت ماما ولا اختك ولا جمال شوف هذاك حبيبي زيد حبيبي زيد اوب لا سي بون كون راجل انت ودادي ولا رجاوي اشنو والو كيفاش والو مغربي قول مغربي منين جيتي في الطاليان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عود رد البال وتبقى تسبقها رد البال وتعرف كيفاش طيح يلا الغزال السلام عليكم وعليكم السلام اهلا شريف ديالنا. Lorsque Mohamed ne travaille pas, son frère Rachid prend le relais. Il faut dire que c'est un métier à plein temps, une pratique, selon Rachid, qui ne s'oppose pas à la médecine conventionnelle. On n'est pas contre les médecins ou la médecine. حنا تيجيو عندنا الحالات حنا تنشخصوها تجي مشخصه ما عند انسان نقول له شتي الطبيب تيقول لك اودي شتو او لا ما شتوش الا شافوه تنقول له واش قال لك وتنشخصو حنا الا المساله ديالتنا حنا راه تنشدو ونداوو الا ديال الطبيب تنصحوه باش يشوف الطبيب. Ce métier, les frères Idel l'ont appris de leur grand-père, un héritage qu'ils entendent bien perpétuer. خصكم تعلموا اي حاجه لا صغيره لا كبيره في هذا العمل والحمد لله انتم راه تتشوفوا تدخلوا عندي والحمد لله راه تعلمتوا شي بركه ومازال خصني نعطيكم كل شيء اذا تكون الكتيب مرخوف كانك ما شادوش يعني تيتحط غير نقطه ماشي تيتحط الكتيب كله نعرض عليك اللهم امين. غادي نحافظوا على هذه المهنه وحنايا راه كاينين اساتذه ديالنا اولا والدين صحاباتنا كيجيو عند الوالد وباذن الله كيتشافاو وحتى حنا الحمد لله راه غادي نقراو وغادي نكملوا على الميديسين لان هي اللي غادي تفتح لنا الافاق لهذا الميتي وان شاء الله غيكون بالخير ان شاء الله. Marier la médecine traditionnelle à la médecine classique, c'est donc le souhait d'Amira. Offrir un éventail de possibilités pour lutter contre la maladie. Dans une société où l'égalité devant les soins n'est pas garantie pour tous, la médecine traditionnelle s'avère être une alternative non négligeable. Aujourd'hui, même l'OMS reconnaît les bienfaits de cette médecine. Encore faut-il qu'elle soit codifiée. En préparant ce reportage, il nous a été difficile de trouver des personnes qui ont eu des problèmes après avoir testé ce genre de thérapie. Le recours à la justice est rare en raison d'un flou juridique. Voilà, votre émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur les reportages que vous venez de voir en nous envoyant vos remarques et vos idées via notre adresse mail grandangle@2m.tv. Vous pouvez aussi revoir l'émission dans son intégralité sur notre site internet www.2m.ma. Je vous retrouve le mois prochain. Excellente soirée sur 2M.